Salut à tous et bienvenue pour votre nouveau numéro du Journal des Sports. Le VFC termine le mois d'août sur une bonne note. En grande difficulté la semaine précédente, Valenciennes s'est arrachée pour obtenir sa première victoire de la saison et quitter sa place de lanterne rouge de la Ligue 2 vendredi dernier sur la pelouse d'Auxerre. Un doublé de Pouponne a permis au VFC de s'imposer 2-1 dans Lyon et à son nouveau président fraîchement nommé de fêter cela par un succès. Depuis vendredi midi, Edis Dietsch, ancien joueur, entraîneur et président du REM 72, a succédé à l'intérimaire Jean-Luc Borloo. À 58 ans, l'industriel spécialisé dans la distribution professionnelle de soudure est en effet le nouveau président du club phare valenciennois. On espère bientôt pouvoir vous proposer son interview dans notre Journal des Sports. Voilà, et pour être complet sur le VFC depuis la semaine dernière, on n'oublie pas l'arrivée de Bertrand Laquet. Libéré par Evian de sa dernière année de contrat, le gardien de 37 ans arriva à Valenciennes pour une saison plus une en option. Un choix clair de Bernard Casoni après les débuts compliqués de Magno Novaes dans les cages valenciennoises. Au final, le VFC aura donc perdu 18 joueurs, dont les anciens comme Mater, Pujol, Ducourtiou ou Pento, et des flops comme Djuric ou Kitsu, pour 8 arrivées lors de ce mercato. Un effectif remanié et rajeuni par l'entrée dans le groupe de plusieurs jeunes issus du centre de formation qui s'est remis au travail durant cette courte trêve internationale. La reprise de la Ligue 2 se fera le vendredi 12 septembre avec la réception de Créteil au stade du Hainaut. Et de reprise, il en sera également question pour Valenciennes du Temple. L'équipe de Mohamed Benchetouya se lance ce week-end dans une nouvelle saison en promotion honneur. Le dimanche 7 septembre à 15 h, très exactement, avec un court déplacement sur la pelouse de l'AS Rem Vicoigne. Un derby pour bien commencer la saison. On quitte le monde du foot pour revenir sur un temps fort du dernier week-end sportif qui a pris place en plein centre-ville valenciennois. C'est en effet sur la place d'Armes même que le cercle d'escrime de Valenciennes s'est installé vendredi dernier pour faire découvrir son sport aux jeunes passants motivés. Résultat, plus d'une trentaine d'enfants se sont essayés à cette animation, guidés par le maître d'armes du CEV Sébastien Congos, mais aussi par des jeunes du club très investis dans leur rôle d'initiateurs. On écoute deux d'entre eux, âgés de 11 et 10 ans, les jeunes Tom et Vincent. En fait, j'essaie d'attirer les jeunes dans le club pour qu'on ait plus d'élèves, parce que Sébastien il veut des élèves, donc Sébastien c'est le maître d'armes. Et aussi pour faire des démonstrations, voilà. Non, je suis pas le prof, je fais juste, j'explique aux jeunes juste pour qu'ils sachent combattre et essayer escrime. Les arbitrer, de leur apprendre les techniques de base un peu, donc l'attaque, la défense, tout ça, comment se sauver, voilà. Je leur explique les bases, enfin la garde. Allonger le bras, faire une fente, reculer, marcher. Après, il faut des matchs, ils se débrouillent. Eux, ils ont un masque en plastique et une épée en plastique. Et moi, j'ai un pantalon et aussi ça. En fait, eux, ils ont que ça et ils n'ont pas le plastron. Le plastron, c'est ce qui est à l'intérieur. En fait, ils ont seulement la cuirasse. J'aime bien leur apprendre, ils ont l'air, comment dire, ils sont les yeux grands ouverts, enfin, ils sont contents d'apprendre. Enfin, il y en a quelques fous, mais c'est amusant à les voir combattre. Et décidément, l'escrime est à la mode puisque le club valenciennois vous ouvre ses portes ce samedi 6 et mercredi 10 septembre pour une découverte, que vous ayez 5 ou 55 ans et même plus. De 14 h à 18 h, le CV vous accueillera dans ses installations au 36 rue de la Longue-Chasse à Valenciennes avec un entraîneur breveté d'État pour vous encadrer lors de la découverte de l'activité avec tenue adaptée et armes électriques. C'est la rentrée cette semaine pour de nombreux élèves, mais c'est aussi celle de certains sportifs. Le Valenciennes Hainaut Hockey Club, qui aura fort à faire cette saison dans une poule à 8 équipes, avec notamment la réserve rouennaise ou l'équipe de Wascal, a décidé d'écourter ses vacances. Les Diables, qui ne reprendront la compétition officielle que le 20 septembre dans leur patinoire Valiglou, participent dès ce samedi 6 septembre à un match de solidarité au bénéfice des 9 orphelins de la famille marlysienne Bailleul. La totalité des recettes liées aux entrées, soit 2 € par personne, ira à cette famille décimée en mai dernier après un accident de la route. L'occasion de faire une bonne action et de voir un beau match de reprise entre les Diables Rouges et les Galaxians d'Amnéville. Le coup d'envoi sera donné samedi 6 à Valiglou à 18 h 30 avec une ouverture de porte dès 18 h. Et leurs cousins du hockey sur gazon auront droit à une semaine de vacances de rab avant la reprise officielle. Exempt pour la première journée de leur poule à 5 équipes, les joueurs du revenant Camille Vanek, qui remplace Guillaume Kievy à la tête de l'équipe première du Hockey Club de Valenciennes, devront donc patienter pour faire leur retour parmi l'élite du hockey français. Un comeback qui aura lieu le 14 septembre sur le terrain du banlieusard lillois Wattignies.
Et puis la reprise se rapproche également pour l'USTT Valenciennes. Seul gros changement à noter cette saison du côté de Forminique, le départ de Nicolas Vittel pour Breuil-Saint-Amand. Les 4 premiers joueurs de la Nationale 3 seront donc Stéphane Quin, Fabien Kruelski, le jeune Alexandre Indovino et l'ancien Christophe Cordel, épaulé lorsqu'il le faudra par Kevin Lefebvre. La reprise des pongistes en N3 se fera le 20 septembre avec la réception de Sainte-Marie aux Chênes. On ouvre maintenant notre séquence athlétisme avec 2 courses à ne pas rater au mois de septembre. La première, vous la connaissez tous si vous êtes valenciennois, les foulées du vignoble. Elles auront lieu ce dimanche 14 septembre, comme leur nom l'indique, autour de l'étang valenciennois. Au programme, 3 courses, le 1,5 km pour les plus jeunes, les 4 et 9 km pour les autres, avec un passage dans les vignes sur la plus grande distance. Tous les renseignements sur l'événement sur le site officiel de l'USVA, www.valathlé.fr. Et puis la seconde sera une première pour Valenciennes et quasiment pour la France. Samedi 20 septembre, le Color Mirade débarque en effet dans votre ville pour sa 3e édition en France, après Lille et Nantes. Le principe est simple, une course de 5 km sans chrono ni classement. Le seul objectif, venir vêtu de blanc et profiter des différentes zones de colorisation pour vous faire asperger de fécule de maïs coloré, histoire de terminer la course avec la tenue la plus bariolée possible dans la bonne humeur. La bonne ambiance devrait donc débouler dans les rues valenciennoises ce jour-là avec un festival de musique pour clôturer la journée. Voilà, c'est la fin de votre journal des sports. Merci de l'avoir suivi. Très bonnes semaines à toutes et à tous. Bye bye.